Bonjour, Monsieur Gonzalez, comment allez-vous? Bien et vous-même? Très bien, je vous remercie. Déjà, pour commencer, question d'usage, comment se passe le confinement pour vous? Le confinement, il est plutôt familial. Moi, je travaille. Donc, je Ouais. suis avec deux collaborateurs. J'en ai mis 8 autres, 7 autres en chômage partiel et une autre personne à la maison pour garde d'enfants. Donc, j'ai la possibilité quand même de me rendre sur mon lieu de travail, même si le travail est vraiment très difficile et à la baisse actuellement. Ouais, j'imagine. J'imagine. Pour revenir du coup au contexte actuel, le COMEX a délivré son PV la semaine dernière. Oui. Un PV qui forcément ne vous arrange pas puisqu'en national, enfin au niveau national, les descentes sont maintenues comme réglementairement c'est prévu. Forcément, c'est un point qui vous dérange aujourd'hui. Et si vous voulez, avant de connaître et de savoir que nous allions descendre en National 2, nous avions envoyé un courrier fait avec Eric Thomas, le président de l'AFA, le 26 mars, et envoyé le 2 avril en disant qu'il fallait aider le monde du football amateur, je parle que des amateurs, de la plus petite division en district jusqu'au National 1, et surtout ne faire aucune descente, c'est parce que c'était rajouter du malheur au malheur, et donc Ouais. on ne savait pas qu'ils allaient statuer sur le championnat en disant on termine au 13 mars, enfin au 7 mars. Le dernier match, c'est le samedi 6 ou 7 mars. Et Ouais. puis, vous descendrez. Donc, à la base, on n'était pas du tout dans cette actualité. On était plutôt sur la défense des clubs amateurs et de ne pas rajouter du malheur au malheur. Et malheureusement, vous n'avez pas eu de réponse de Monsieur Le Graët. Alors, on a envoyé deux courriers, un le 2 avril et un le 14 avril, sans réponse. On a envoyé un courrier à notre ministre, Roxana, Marie, c'est à nous, et sans réponse, toujours sans aucune réponse. Et ce courrier, il fait suite quand même aujourd'hui à un collectif de plus de 3000 clubs qui nous suit, hein, Ouais, clubs amateurs. Justement, comment s'est monté ce collectif de 3000 clubs? Au départ, les clubs, on a un petit peu ras-le-bol, parce que les clubs amateurs, nous ne sommes que des vaches à lait. Nous ne faisons que participer à l'effort des clubs professionnels, l'équipe de France qui est normale, mais il n'y a aucune retombée économique via les clubs amateurs. Si on parle de la Coupe du Monde 2018, on attend toujours des retombées économiques. Donc, si vous voulez, dans les 4 dernières années, il y a 4000 clubs amateurs qui ont déposé le bilan. C'est quand même grave. Ah, c'est même énorme. Exactement. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est simplement une écoute, que les ligues et les districts nous concertent pour savoir ce qu'il y a de mieux de faire par rapport à cette fin de championnat. Nous n'avons jamais été concertés. Ça a été fait en oligarchie, comme au temps des rois, et nous-mêmes les serfs, entre guillemets, donc ce qui n'est Hmm. pas logique et normal. On voulait être concertés pour dire, ben voilà, tous les clubs, qu'en pensez-vous? Vous, au niveau des 3000 clubs, c'était plus vers une saison blanche, c'était plus vers une autre solution, une seule descente. C'était quoi qui l'emportait? À la base, c'était une saison blanche, mais on s'est aperçu qu'avec la Fédération française de football, ils ne voulaient pas faire une saison blanche. Pourquoi? Ils auraient été obligés de rembourser les licences, rembourser les frais d'arbitrage et rembourser toutes les sanctions qu'ils nous ont allouées. Donc, c'était pas Ouais. possible. Donc, si Hmm. vous voulez, à la rigueur, qu'on ne remette pas du malheur aussi au malheur à la Fédé, ce qui est normal, Ouais. on ne demande pas tout ça, mais pas de descente. Il faut arrêter. Je voulais juste vous notifier quelque chose. Quand vous faites un 100 mètres, et on va prendre le cas d'Usain Bolt. S'il arrivait à 70 mètres, il n'aurait jamais été champion du monde ou champion olympique, puisqu'il Ouais. partait mal et il récupérait sur les 30 derniers mètres. Bien Donc sûr. aujourd'hui, le premier d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le premier de demain. Et le dernier à 9 ou 10 ou 12 matchs de la fin de saison n'est pas forcément le dernier demain. Donc Oui. il faut arrêter. Là, justement, votre défense, vers quoi elle va se tourner? Comment vous allez monter votre dossier? Aujourd'hui, le dossier il est en la main de nos avocats. On va au CNOSF. On va attaquer. Là, ça part demain ou plus tard. Ouais. Et tous les clubs, j'ai des présidents de. Mais si vous saviez, je ne pensais pas que ça allait prendre une telle dimension. J'ai les Oui. présidents de clubs de Corse, d'Occitanie, de Normandie, de l'Alsace, de Paris, de l'Île-de-France, de PACA, de Bretagne, Hmm. d'Occitanie. Enfin, ça a pris une ampleur parce que tout le monde se sent lésé et personne ne se sent soutenu. Moi, Oui. je ne prêche pas pour ma paroisse. Je Oui. défends l'intérêt des clubs amateurs, du plus petit jusqu'au plus haut. Je suis dans ce combat. Oui. Si Saint-Priest doit descendre parce qu'il n'est pas bon, il est relégable, à la fin du championnat, il est dernier, je ne dis rien, ça nous est déjà arrivé, on est Oui. remonté. Mais c'est la façon de faire. Oui. On ne peut pas juger comme ça des clubs, et surtout,
ça va rajouter du malheur. Des clubs vont déposer le bilan. On ne pourra Ouais. plus prendre autant de joueurs. On ne pourra plus payer les formations, plus créer de sections féminines. Ça va être très, très compliqué. Et on aura moins d'aides sponsors. Justement, à ce sujet, les clubs de N2, il me semble qu'ils ont reçu un petit courrier de la part de la DNCG qui finalement dit que elle sera pas si clémente que ça, si j'ai bien compris. Alors, c'est s'ouvrir les robinets, mais Ouais, aujourd'hui, si on descend, par exemple, notre budget, nous, va être diminué de moitié, on va licencier. Entre joueurs et, par exemple, salariés fixes au club, nous sommes 20. J'ai 20 personnes. d'accord. Donc, si vous voulez dire ceci, s'ils le font vraiment, il y a plein de clubs qui vont jamais retourner en N2. Hein. Ouais. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand vous êtes patron d'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Vous préservez vos emplois et vous essayez de préserver vos entreprises. Ouais. Et c'est logique. Moi, je le suis pareil. Ils vont pas donner des dons. Ils vont pas amener de l'argent à des clubs. Ce sont uniquement des dons. Ce qui est logique. Ils essayent de préserver leur emploi et leur entreprise. Vous avez quand même encore une petite chance d'être sauvé, peut-être en étant le meilleur 14e, la place que vous avez actuellement. C'est encore une petite chance, même si, comme vous dites, vous espérez pas le malheur des autres équipes. Ah, j'espère surtout pas le malheur des autres équipes pour m'en sortir. Nous, ce que l'on veut, l'on souhaite, c'est que M. Le Gret prenne conscience de tout ce qui arrive, fasse marche arrière. Je trouve que ça serait très intelligent de sa part et dise aucune descente. Et on augmente. Alors moi, je vais vous dire pourquoi il ne va pas le faire. Parce que quand vous rajoutez des équipes dans des poules, quand vous rajoutez des plus supplémentaires en district et en ligue, qui est de l'amateur comme nous en National 2 et en National 3, vous augmentez le nombre de matchs. Donc ça veut dire que vous payez en plus des arbitrages, des éducateurs, des frais de structure et des amendes. Donc tout ça, ce sont les clubs qui vont le payer pour les districts et les ligues. Donc les districts et les ligues vont en prendre encore plus d'argent. Par contre, en National 2 et en National 3, la fédération est obligée de participer aux frais de déplacement. Ça coûtera à peu près 400 000 € et elle ne veut pas. Donc, et nous ne sommes qu'amateurs, N2, N3. Nous ne sommes certainement pas professionnels. Donc finalement, c'est l'argent qui reste le nerf de la guerre. Ah bah aujourd'hui, ce n'est qu'une question financière. Ce n'est qu'une question d'argent. Ce n'est pas une question humaine, ni d'amateurisme. C'est une question purement financière et vous avez raison. Est-ce que votre club partenaire, l'AS Saint-Étienne, vous soutient dans cette démarche? Oui, oui, tout à fait. Ils vont saisir le CNOS pour leur féminine aussi. J'ai eu d'autres clubs professionnels qui me soutiennent. Je ne peux pas dire les noms parce que malheureusement, ils ne peuvent pas signer le collectif parce qu'ils ne sont pas professionnels, mais ils soutiennent complètement. J'ai eu des recruteurs, il y a eu des articles, des recruteurs de Valenciennes et autres, qui sont même sur RTL2 et qui disent c'est inadmissible. Ne rajoutons pas du malheur au malheur. Pourquoi on ne ferait pas une saison avec plus d'équipes et quitte à l'année prochaine en diminuer et en descendre plus? Les meilleurs resteront. On n'a pas terminé le championnat. En Alsace, il y a des clubs qui manquent 12 matchs. Nous, il nous en manque 9, vous vous rendez compte? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et on vous dit, par le biais des coefficients, des matchs à l'extérieur, on ne vous montrerait pas, vous descendrez. Regardez le cas de Haut-Lyonnais, c'est scandaleux. C'est scandaleux, Le je suis d'accord. président de Lyonnais, il a raison. Oui, bien sûr. 4 jours après par rapport aux coefficients. Bah, fais-en monter 2. Fais monter Haut-Lyonnais et Rumilly. Nous, on n'est pas sur les montées, on est sur les descentes. On ne veut aucune descente avec la FA, avec Eric Thomas, le président, qui est quelqu'un de très bien, qui est quelqu'un de bénévole. Il ne faut pas oublier, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, que nous, présidents de club et membres du comité directeur, nous ne sommes que bénévoles. Nous mettons du temps et de l'argent. À la différence de nos ligues, nos districts et nos fédérations, qui ont que des avantages, qui ont des défraiements et qui sont salariés des clubs. Est-ce que justement, c'était pas le temps pour réfléchir et partir sur une nouvelle refonte peut-être des championnats, justement? Oui, c'est ce que nous demandons, parce qu'aujourd'hui, quand vous comptez, il y a 15 000 clubs amateurs. Vous avez à peu près 1200 professionnels. Il y a 2 millions de licenciés au football. Et si vous comptez les éducateurs, les bénévoles, ça fait 2 200 000. Et vous avez qu'entre guillemets, 216 grands électeurs qui décident et qui votent pour le président de la fédération. Alors qu'au rugby, sur 1900 clubs uniquement amateurs, tous les clubs, tous les présidents de clubs amateurs et professionnels élisent M. Bernard Laporte. Alors que nous, on ne peut pas les lire en direct. C'est pas une démocratie. Et M. Macron avait dit, lors de, s'il était élu, qu'il remettrait au centre le football amateur, au centre de tout, parce que c'était pas démocratique. Et il avait raison. Aujourd'hui, ce n'est pas démocratique. Oui, justement, c'est ce sur quoi vous luttez. Vous luttez également avec monsieur Thomas sur la création d'une ligue du football amateur forte
Oui, C'est un des points que vous avez qui donnerait un peu le pendant à la LFP justement. tout à fait. On irait même un peu plus loin, on est en pleine concertation. Presque peut-être pour faire une fédération française des clubs amateurs. Une scission, carrément. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Et aujourd'hui, il faut le savoir, les clubs amateurs, les formations pour les éducateurs qui n'arrêtent pas d'augmenter, reversent 150 millions d'euros par an, millions de revenus. Et ils ne reversent à peu près que 15 millions. Quand on dit 86 millions, on voudrait bien savoir où sont passés ces reversements de 86 millions d'euros qui ne sont pas le cas. Justement, la séquence financière qui va engendrer au niveau du club, dans la manière générale de fonctionner. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle allait avoir des licenciements, etc. Même au niveau des éducateurs, etc. Les autres catégories de votre club? Mais tout à fait. Aujourd'hui, la problématique, si on a moins d'argent, on peut moins former. On voulait créer des féminines seniors, des autres catégories et donner de l'importance et payer les éducateurs. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Donc, on va laisser des enfants sur le carreau. Vous savez que nous avons un devoir citoyen, socio-éducatif. On ne pourra plus le faire. Et les gamins, s'ils ne sont pas chez nous, ils seront où? On ne va pas les laisser dans la rue. On fait des gestes écologiques. Deux fois par an, 50 gamins avec des éducateurs ramassent des détritus dans tout Saint-Priest. On fait du périscolaire, on donne des cours à nos enfants qui ont des problèmes de soutien scolaire, on le fait nous-mêmes, c'est important. On fait des stages, on forme des gamins sur l'arbitrage, on les prend pendant nos vacances, beaucoup de social. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, nos dirigeants n'arrivent plus à le faire. Donc c'est à nous, dans nos quartiers et dans nos villes, de le faire. Et voilà, c'est très important. Et si on peut plus le faire, on va laisser des gamins sur le carreau, ce que je ne veux pas. Oui. Environ, si vous voulez pas nous donner les chiffres exacts, environ à combien vous estimez la perte financière pour un club comme le vôtre? Si on descend à N3, on aura un budget de moitié à peu près, on va perdre 500 000 euros. Ce qui est énorme dans le fonctionnement d'un club amateur, c'est quand même vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Déjà, de par le Covid-19, on a fait Oui, avec mon comité directeur et les responsables financiers, on s'est vu plusieurs fois. Aujourd'hui, par rapport à ce qui était prévu initialement, je parle à fin juin, on va perdre à peu près 250 000 euros déjà. Pourquoi? Parce que les patrons d'entreprise m'ont dit ils devaient verser entre mars et juin. Patrick, je suis désolé, mais je peux plus, j'essaye de sauver mon entreprise et mes emplois. Je leur dis, mais c'est normal. Ouais, vous comprenez, c'est normal. C'est normal. Oui. Attendez. Il y a des familles derrière qui doivent être nourries. De par le football ne nourrit pas, ce n'est que du loisir et de l'amateurisme. Par contre, il y a des familles qui ont besoin d'emploi et nourrir leurs enfants et leurs familles, comme moi, comme vous. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Complètement. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas, monsieur Gonzalez, d'être intervenu. Merci avec foot. Avec grand plaisir. On va suivre ça bien évidemment de très près et on va se tenir un peu au courant de la situation en espérant que y ait une réponse favorable à ce que vous demandez bien évidemment. Tout à fait. Et je remercie ActuFoot et prenez soin de vous et de vos familles et tous ceux qui écoutent et vous-même. C'est plus important. Merci beaucoup en tout cas, Patrick. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.